Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Evrard pour studioanimation.net. Le tutoriel suivant va vous expliquer comment simplement, en quelques clics, incorporer plusieurs textures différentes à des sélections sur un seul et même objet. Nous allons utiliser également le module externe SIBL Loader, qui est un module gratuit qui vous permet en quelques clics de pouvoir installer dans votre scène une illumination globale grâce à des images haute définition. C'est un plugin que je recommande, il est gratuit, donc autant en profiter. Donc je crée un nouveau document, fichier, nouveau document. Je vais tout de suite paramétrer la sortie. Là je vais mettre 1920 par 1080. Voilà. En enregistrement, on va aller l'enregistrer. Moi j'ai déjà créé mon dossier. Donc je vous laisse choisir votre chemin d'accès. Le format, je vais mettre en PNG, canal alpha, je ferme. Ensuite, je vais dans mot graphe, mot texte. Je vais tout de suite centrer l'alignement de mon texte. Je vais lui mettre une profondeur de 50. Et je vais chercher la police tout de suite. Donc là, moi en l'occurrence, je vais prendre une police gothique. Old London, ok. Et je vais faire mon logo. Pour moi, ce sera un S majuscule. Voilà. Jusque là, tout est simple. Ensuite, je rends mon texte éditable. Donc, je clique ici à gauche, là. Je déroule. Et je vais chercher mon extrusion NURBS ici. Et je la sors. Je supprime le mot texte. Je sélectionne mon extrusion NURBS avec ma lettre à l'intérieur. Et je l'édite. Ce qui fait que j'obtiens mes couvercles. Je sélectionne le tout, je clique droit, je fais connecter et supprimer. Maintenant, j'obtiens un seul et même objet éditable en point, etc. Là, je sélectionne mon outil de sélection de plan. Je vais chercher ma souris et je sélectionne ma face avant. Je le reconnais qu'elle est sélectionnée tout simplement parce qu'elle est sélectionnée en jaune. Ensuite, j'appuie sur la touche V de mon clavier. Ça me fait apparaître tout ceci. Je vais dans Structure, Extrusion interne. Ensuite, je clique. Oups, petite erreur. Voilà. Un petit peu. Alors, pas trop. Je le fais une fois. Je sais pas si on voit bien le... Vous voyez, ici. Et je le refais une deuxième fois. Un petit peu moins grande cette fois-ci. J'appuie sur la barre espace de mon clavier, ce qui me fait reprendre mon outil de sélection là en haut. Et je peux soit le mettre vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Donc moi je vais basculer mon plan vers l'intérieur. Voilà. Parfait. À partir de ce moment-là, je vais dans Sélection, enregistrer la sélection, nom de la sélection, je vais le mettre face 1. J'appuie sur Entrée. Tout de suite, je vais créer un nouveau matériau, je double-clique sur mon matériau, je vais dans Couleur. Alors d'abord j'enlève la spécularité, je vais dans Couleur et je vais chercher ma texture. Ma texture en l'occurrence qui est celle-ci. Donc cette image ne figure pas sur le chemin d'accès du document. Vous voulez créer une copie de l'image dans le dossier du document? Non. Voilà, je vais activer la réflexion, je vais lui mettre 45% de réflexion. Ok, je vais lui mettre du relief. On active le relief. Je vais chercher exactement la même texture. La même texture ici. Ok, on met non. Et là, je vais lui mettre 75% de relief. Je prends ma texture, je la glisse sur mon S. Voilà, là on voit que la texture a été appliquée à tout mon logo. Moi, je veux l'appliquer juste à la sélection que je viens de créer. Donc matériaux,
Donc là on sélectionne bien notre matériau. Ici je descends dans les propriétés matériaux, limité à la sélection, et là je tape face 1. Je tape sur entrée. Type de projection, je vais le mettre en cubique, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma sélection a été attribuée seulement et uniquement à la face que je viens de sélectionner. Donc jusque là c'est nickel. Alors ici c'est deux sélections, C2 je peux la supprimer, C1 je peux la supprimer. Je retourne pour sélectionner mon logo, et là je vais tout sélectionner. Alors là c'est un travail un peu de minutie, ce qu'il faut surtout pas oublier un morceau. Donc je sélectionne tout. Donc faire très attention à ne pas oublier de sélectionner. Hop. Alors, pour continuer à additionner nos sélections, j'appuie sur la touche Maj et je continue à sélectionner. Je sélectionne, je sélectionne. Ok, on continue, je vérifie bien. Voilà. Alors, je n'oublie pas derrière. Au-dessus. J'hésite pas à zoomer. Ici, voilà. Je vérifie bien. Sinon, on risque d'avoir un trou dans nos sélections. Ok. Parfait. Donc, maintenant, je vais désélectionner la face avant. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur ma face avant, ce qui a pour but de me la désélectionner. Je vais dans Sélection, enregistrer la sélection, et là, je vais lui attribuer un nom. Je vais mettre logo, tout simplement. Entrée. Là, je vais aller créer ma deuxième texture, mon deuxième matériau. Je vais dans couleur, je décoche pareil, spécularité, je vais dans couleur et je vais chercher la texture que je voulais utiliser. Non. Donc voilà, je vais aller dans réflexion. Je vais lui mettre 50 ou 45% de réflexion. Je vais dans relief et je vais chercher exactement la même texture. Elle est là. Non, toujours. Et je vais mettre un relief à 100%. Voilà. Je ferme. Je glisse ma texture sur mon S. Et là, je retourne dans les propriétés de la texture. Matériaux. Limité à la sélection. Logo. Je fais entrer. Je le passe en type de projection cubique. Je désélectionne tout. Et voilà, donc là nous avons appliqué plusieurs textures à un seul et même objet. Donc maintenant pour l'illumination globale, chercher le module externe, SIBL Loader, et là je peux choisir le type d'illumination que je décide d'appliquer à ma scène. Et si ça m'a rajouté un groupe, je déroule, et là nous avons plusieurs attributs, donc SIBL Sun, donc le soleil, moi en l'occurrence je vais l'enlever, et SIBL BG Sky, je vais l'enlever. Ok. Là, je vais dans les paramètres de rendu, je clique sur illumination globale, dans les caches d'irradiance, échantillon stochastique, enfin voilà. Je vais mettre en basse, densité d'enregistrement, je vais mettre basse, adoucissement, je vais mettre faible. Donc ça, ce sont des réglages pour le tutoriel, hein. Bien sûr, vous pouvez adapter à la taille de votre machine. Je fais un rendu provisoire pour voir ce que cela donne. Voilà, bon c'est un peu sombre, on voit que ça manque de lumière, donc je vais aller rajouter une lumière. Je clique ici,
je rajoute une lumière et je la déplace dans ma scène, comme ceci. Je relance. Et voilà. Donc, nous avons vu comment appliquer plusieurs textures à un seul et même objet. Nous avons intégré un module externe qui s'appelle SIBL Loader pour une illumination globale, ce qui vous évite d'aller faire plusieurs manipulations avec vos lumières. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était Aurélien Evrard pour studioanimation.net et je vous dis à bientôt.